Imagine des leads à 50 centimes seulement, même moins. C'est ce que je te propose de voir dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais t'expliquer les 7 étapes d'un quiz réussi qui m'a permis personnellement de choper des leads à 30 centimes. Et en une soirée, j'avais entre 800 et 900 leads intéressés dans ma niche. Alors avant toute chose, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais poster chaque jour pendant ce Q4 2025 des vidéos pour t'aider à tout déchirer pendant ce trimestre très particulier et très important. Et aussi commente, like et partage la vidéo. On va voir ensemble ce qu'est ces fameux funnels avec des leads à moins de 50 centimes. Je t'ai préparé un petit notion. Alors, c'est une stratégie tofu, c'est une stratégie tofu, top of funnel. Je ferai une vidéo pour expliquer tout ça, ou je l'ai peut-être déjà faite à l'heure où j'enregistre, qui vous permet d'obtenir une masse de leads pour pas grand-chose à payer. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette stratégie, c'est qu'elle peut t'aider à faire pas mal de choses. Déjà, t'aider à te faire connaître pour pas grand-chose. Comme je t'ai dit, c'est des leads qui sont entre 20 et 50 centimes. Tu les rediriges vers tes réseaux sociaux en échange d'un lead magnet ou autre. Comme ça, au moins, ça te fait monter ta base de followers. Ça te permet de trouver des prospects intéressants à CT en masse. Ça, c'est vraiment, ça va dépendre de comment tu vas construire ton quiz. On va y venir là à la fin de la vidéo quand je vais te montrer les 7 ingrédients à mettre en place pour réussir ce type de funnel. Tout va dépendre. Toi, si tu as pour objectif de trouver vraiment des pépites dans cette liste, eh bien, tu vas pouvoir y arriver si tu le fais correctement. Je te montrerai comment faire. Ça va aussi te permettre de créer une relation en créant du contenu intéressant par email, en faisant une liste où tu vas donner du nurturing, où tu vas vraiment créer une relation par email. Donc là, tu vas publier 1, 2, 3, 4, 5 emails, un circuit qui va tourner automatiquement sur chaque nouvelle personne qui rejoint du coup ta mailing list. Tu peux même créer plusieurs mailing lists selon les profils de personnes que tu as récoltés durant cette campagne, pour vendre à la fin quelque chose à la fin de ce truc. Ça va aussi peut-être te permettre de créer une audience de retargeting pour une stratégie plus MOFU, donc middle of funnel. Ça peut être pour lorsque tu vas vouloir lancer un webinaire. Donc là, du coup, tu vas recibler ces gens qui ont fait ce quiz. Donc un webinaire qui leur est adapté. Télécharger un lead magnet ou vente d'un produit, le ticket selon ta stratégie. Je précise aussi que ce n'est pas fait pour vendre une offre directe en one shot. Alors il y en a qui le font, mais ça va dépendre de l'offre. Je sais que dans le marché US, ça marche super bien. On va le voir ensemble. On va basculer sur Meta là dans 2 secondes. Ça marche sur les tunnels US parce que les tunnels US, les gens n'ont pas peur de sortir la carte de crédit, comme ils n'ont pas peur de demander le remboursement si c'est de la merde. En France, les gens sont un peu plus réticents. J'ai tenté plusieurs funnels de cette façon-là. Ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi. Donc du coup, vendre une offre, je pense que c'est même à 1 euro. Même si les personnes sont vachement intéressées, sortir la carte bleue à la suite de ça, c'est compliqué. Ou sinon, espérer caler un rendez-vous avec un closer à la suite du quiz. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. La personne, généralement, quand elle fait un quiz, c'est pour avoir des réponses à des questions qu'elle se pose. En termes de niveau de conscience, elle est encore trop haut dans l'échelle des niveaux de conscience. Donc, c'est-à-dire qu'elle est encore peut-être pas trop consciente de son problème, voire consciente du problème, mais pas en recherche active de solution. Et ce serait une perte de budget que d'essayer de directement caler un rendez-vous avec un closer juste après. Sauf si, évidemment, comme je t'ai dit, tu les sets avant. Ça, c'est une autre histoire. Bon, allez, on va bouger sur Facebook un petit peu, on va regarder. Je suis allé sur le monde entier, je crois. Ouais, j'ai mis tous les ciblages pays. Je vous conseille vraiment d'aller checker la Meta librairie pour avoir des inspi de publicité si vous ne l'avez pas encore fait. Je pense que tout le monde le fait, mais peut-être que certains ne le font pas encore. Faites-le, je vous promets que vous allez me remercier. Et là, j'ai tapé le mot-clé Take the Quiz. Donc là, vraiment, c'est pour vous montrer, on va rentrer dans des funnels quiz. Et eux font des funnels vachement bien faits. Par exemple, là, il y a un truc qui s'appelle Walking Yoga. Eux, je les ai vus plein de fois. Et donc, en fait, c'est des petites vidéos, vous voyez. C'est des vidéos courtes. Et ils mettent ça en ligne. Donc, du coup, regarde, on va cliquer sur le quiz. Et voilà, ça s'est affiché. Du coup, bon, ça a mis un peu de temps, mais on y est. Et donc, vous voyez, ce qui est très bien fait, c'est qu'on a directement la promesse qui nous a été donnée, qui est là directement. Vous êtes un homme ou une femme. Je choisis que je suis un homme et donc là, du coup, on me demande de choisir mon âge. La connexion est pourrie, c'est pour ça que vous avez des assets qui mettent un peu de temps à charger. Et donc là, le quiz commence et donc là, c'est parti. Est-ce que vous êtes familier? Et vous voyez, c'est un quiz qui est très bien fait parce qu'en fait, il va d'abord vous poser des questions et à chaque fois,
il va venir vous rassurer en vous donnant de l'information. Ça, c'est une très bonne façon, on va y revenir juste après. Et donc du coup, là, je continue à remplir mon quiz. Vous voyez, c'est très très facile. Et juste après, il continue à nous donner de l'information. On continue. Voilà, 30 minutes. A few time months. Voilà, etc., etc. Et il y en a énormément des funnels comme ça, vous allez voir. Hein. Les quiz cartonnent en top of funnel si vous avez des objectifs d'obtenir un maximum de leads pour un minimum de coûts. Tentez-les. Et maintenant, comme promis, je vais vous révéler les 7 ingrédients d'un funnel quiz réussi. Alors déjà, le premier ingrédient, c'est un bon outil de quiz. Moi, personnellement, j'ai utilisé l'outil qui s'appelle Fillout, qui est un outil extraordinaire que je te recommande vraiment d'aller checker. Il a de très bonnes limites en gratuit, donc du coup, ça te permet de pouvoir le tester. C'est un outil qui est très malléable, très facile à utiliser. Tu peux faire des quiz qui sont vraiment immersifs. Par exemple, tu sais, c'est toujours cette logique de mettre une question, puis ensuite une information, puis une question, 2-3 questions, puis une information, etc., etc. Et ça te permet vraiment de construire des quiz qui sont très interactifs. Tandis que Typeform va avoir des limites, va très vite te limiter. Mais si tu l'utilises déjà, go sur Typeform ou tu as un outil qui s'appelle Uform. Donc ça, c'est vraiment la base. Tu commences par un outil de quiz. Ne fais pas un truc bricolé maison. Vaut mieux tester ça vite, tester plusieurs créatives et y aller, foncer. Ensuite, voilà, c'est tester plusieurs formats créatifs pour voir. Moi, je vais te remontrer un truc. Là, on va revenir en arrière. Tu vois, il y a beaucoup de formats du coup en mode TikTok, tu vois. Donc là, il y a beaucoup de formats où les gens parlent. Donc ça, c'est des formats très humains. Mais on a aussi des formats, vous voyez, un peu en mode image, un peu dégueulasse comme ça. Et on peut croire que les publicités comme ça ne fonctionnent pas. Je vous garantis que ça marche. J'ai testé sur un funnel séduction où j'avais mis une image vraiment dégueulasse en mode Disney, tu vois, genre vraiment dégueulasse pour tester. Et ça m'a fait un CTA, donc un click-through rate, donc un taux de clic qui était de 12%. J'ai eu 12% de taux de clic en broad. C'est extraordinaire. Donc, n'ayez pas peur de tester des images, hein, vraiment des images même dégueulasses, pour faire votre quiz. Ça, vraiment, n'hésitez pas. Foncez, faites-le. Parce que eux le font, ils ne s'en gênent pas. Hein, regardez. Par exemple, ici, vous voyez, on est toujours sur ces mêmes types de tests. Donc là, je vais cliquer, je vais vous remontrer un petit peu. Vous voyez, très simple. Hein. C'est une vidéo où tu vois quelque chose de satisfaisant pour te garder ton attention. Et avec du coup le call to action à la fin, mais avec un texte qui t'explique que tu vas prendre le test et que ça va te permettre de maintenir ta dopamine, blablabla. Voilà. Et là, on a vraiment les professionnels de ça. Hein. Vous allez voir, vous tapez take de quiz et vous verrez énormément de funnels dans le même genre. Donc là, je ne peux pas l'ouvrir parce que je crois que c'est mon adblock qui bloque et ça fait chier. Mais bon, allez voir, vous allez voir, c'est vraiment bien fait. Testez plusieurs formats créatifs, comme je vous ai dit, c'est super important. Une landing page qui rappelle la promesse de la publicité, c'est la base. Ne faites pas une publicité qui va rediriger vers une landing qui ne ressemble pas du tout à la pub ou qui est totalement différente ou qui va avoir une autre promesse que ce que vous aviez promis dans la publicité. C'est basique, mais il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur, par exemple, je vous donne un exemple, de rediriger vers une page d'accueil du site qui elle-même va rediriger vers, du coup, dans un des liens, il y a écrit « Prenez le quiz ». C'est une connerie. Dirigez directement vers une landing page spécialement pour ce quiz, donc une page où vous dites le quiz va durer 2 minutes, de manière que la personne se dise mentalement bon ça va c'est que 2 minutes donc du coup vas-y je vais les prendre. Et vous ça vous permet de capturer l'attention de la personne à ce moment-là. Faites une landing vraiment dédiée à ça. Super important. Je vais essayer de vous retrouver un exemple. Voilà. Du coup on a une publicité sur l'application de plantes. Voilà, pour identifier les plantes, il me semble. Et quand je clique, j'arrive ici directement. On a ma promesse où on va me dire de prendre le quiz. Donc, get started, je commence le quiz. Les gars, super important ça. Vous avez vraiment une petite landing qui va reprendre le titre de votre quiz avec, bon là, elle aurait pu mettre que ça ne dure que 2 minutes et directement te faire démarrer le quiz. Bon, ça aurait été plus intéressant de le faire dans ce sens. Quatrième ingrédient, il vous faut une audience qui soit broad. Ne visez pas quelque chose de très précis. Faites une audience très broad. Évitez les ciblages Facebook qui vous dit oui, nous on a le Advantage Plus. Faites du très broad. Ne vous prenez pas la tête. Si votre audience, c'est des femmes, prenez juste le seul ciblage que vous faites, c'est vraiment le ciblage démographique, les femmes, entre tel âge et tel âge. Pour ne pas vous tromper et ne pas avoir par exemple des nanas de 60 ans qui vont faire votre test si votre cible c'est des femmes entre 25 et 40 ans. Bon, voilà, ayez du bon sens
mais sinon ne mettez pas d'intérêt, ne mettez pas d'audience spéciale, vraiment concentrez-vous sur du broad, touchez un maximum de monde. Une audience à 1-3 millions minimum, c'est ce qu'il vous faut. Voilà, vraiment faites ça et ciblez la francophonie. Ne ciblez pas que la France, ciblez la Suisse, ciblez le Luxembourg, ciblez les pays. Si vous avez des offres qui sont des offres que vous pouvez vendre, c'est-à-dire l'infoproduit du coaching, faites-le comme ça. Ensuite, on vient à l'intéressant. Donc là, vraiment, il vous faut des questions qui vous aident à établir un profil prospect précis. Alors, l'âge déjà de la personne, le niveau de douleur. Donc le niveau de douleur pour un coach sportif, admettons, qui veut faire son propre quiz, ben, ça va être tout simplement de dire combien de régimes différents avez-vous essayé, à quel point votre shape actuel vous frustre, à quel point vous voulez réussir, à quel point... Voilà, c'est vraiment niveau de douleur. Qu'est-ce que le prospect a tenté d'améliorer dans sa situation et à quel point il désire changer les choses. Et ça va vous permettre de faire un scoring dans votre application de quiz. Fillout le permet. Vous pouvez à chaque réponse mettre un score, 10, 20, 30, 40. Et donc, la personne, selon le score qu'elle a, vous allez la rediriger vers soit une liste différentes. Donc là, vous savez que c'est des prospects très chauds, soit c'est des prospects assez froids qui n'ont pas forcément de besoin. Et donc dans ces cas-là, ça dégage, ça sert à rien de les garder. Ça vous permet de cleaner votre liste et de ne pas garder des gens qui sont froids et qui sont juste des curieux. Voilà, ça c'est super important. Aussi, très important, donc ça c'est le sixième ingrédient, ne pas demander le mail trop tôt. N'arrivez pas directement à dire attention, on va vous envoyer votre résultat par mail. Merci de nous indiquer votre mail. La personne n'est pas assez engagée. Prenez le temps d'engager la personne vraiment sur le quiz pour lui demander son mail. Et c'est là où je n'avais pas rajouté un ingrédient, mais je vais vous le rajouter tout de suite. Faites au moins, et là je le précise, 30 questions. Faites au moins 30 questions. Je sais que ça peut faire peur, vous vous dites, mais les gens rempliront jamais. Écoutez-moi bien, j'ai fait un quiz de 50 questions. Voilà, 30 questions c'est minimum. Pourquoi ? Si vous le faites proprement, c'est-à-dire que vous posez des questions sur la personne, que vous l'amenez à se livrer, que vous mettez de l'information entre 2-3 blocs de questions, ce qui va se passer, c'est que la personne va rester. Et il faut vraiment que vous configuriez votre quiz pour qu'à chaque fois que la personne clique sur une réponse, si c'est une réponse à choix unique, qu'elle soit dirigée vers la question suivante. Et pas qu'elle ait besoin à chaque fois de valider OK, suivant. Vraiment faites ça. Faites en sorte que lorsque vous allez vous-même remplir ce quiz, que ce soit le plus ergonomique possible. Super important. Si vous faites ça, vous n'aurez aucun problème. Et enfin, envoyez le résultat par mail. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'engagement du lead est au maximum au moment où il arrive au pinacle du quiz. Donc, à partir du moment où il a rempli tout ce quiz, il est tellement engagé que de lui-même, il n'aura pas envie de se barrer sans rien. Il va vouloir avoir sa réponse. Il ne s'est pas engagé pour rien. Donc du coup, il va rentrer son mail. C'est là le double effet qui se coule de ce que je vous dis. C'est qu'il va rentrer son mail et en plus de ça, il va aller ouvrir sa boîte mail pour voir le résultat qu'il a reçu. Et c'est là où je vous dis vraiment faites un scoring pour du coup envoyer des résultats différents et du coup inscrire les gens dans des listes différentes. Et après, vous triez votre liste sur les moins intéressants et vous gardez les plus intéressants pour les CT ou bien pour faire en sorte qu'ils s'inscrivent à votre Instagram. Créer de la relation avec eux par email. Grâce à cette méthode, j'ai obtenu 900 leads pour 300 balles. C'est rien du tout et j'ai fait ça sur Meta et sur TikTok. Le seul truc que j'ai changé sur TikTok, c'est que j'ai rendu mon image un peu dégueulasse. Je l'ai rendu un peu, j'ai mis un petit fond qui bouge pour que ça fasse quand même vidéo avec une petite musique en fond, un peu suspense. Voilà, faites le quiz dès maintenant. Découvrez ce que vous cache votre partenaire, en répondant aux questions. Et ça a cartonné. Donc, les gars, n'hésitez pas à tenter ce type de funnel. Faites-moi en part si vous l'avez déjà fait et faites-moi part des résultats que vous avez obtenus en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne encore une fois, ça vient de se lancer. Il va y avoir des vidéos tous les jours de ce Q4. On va tout déchirer ensemble. Et aussi les gars, je vous laisse aller checker dans la bio si vous voulez avoir un outil qui vous aide à vraiment exploser votre ROAS pendant ce Q4. Utilisez un véritable outil de tracking et d'attribution sans cookies. Le pixel Meta, Google Analytics vous fait perdre entre 40 et 60% des conversions qui ne sont pas attribuées. Donc du coup, vous investissez à l'aveugle. Et investir à l'aveugle au moment où vous mettez le plus de budget, c'est la garantie de perdre jusqu'à 50% de vos budgets pub. Les gars, l'outil que j'ai créé vous permet d'attribuer 100% des conversions à la bonne créative de base. Donc vous savez sur quoi investir, vous savez quelles sont les créatives à stopper.
par l'argent et pas juste parce que vous avez récolté un nombre de leads. Ah là j'ai eu 70 leads, allez je garde, là j'en ai eu que 20. Non, peut-être que les 20 leads que tu as obtenus sur la créative numéro 2, c'est celle-là qui a apporté les ventes en closing ensuite. C'est pour ça qu'il te faut un outil qui va récupérer, dès lors que tu fais une facture à une personne pour la closer, eh bien l'outil va comprendre que cette personne était venue via la créative numéro 1 et va attribuer la vente à la créative numéro 1, va la remonter à Meta pour que Meta apprenne de ce type de prospect pour qu'il puisse vraiment apprendre et montrer tes publicités au même genre de prospects qui achètent chez toi. Les gars, c'est un game changer. J'ai une dizaine de clients sur cet outil StoryLink qui aujourd'hui ont pu récupérer plus de 300 000 € de vente. Allez checker, prenez votre démo, c'est 15 minutes, on regarde ça ensemble. Et en attendant, je vous dis à très vite. Salut!